Bonjour Arkhangelsk, je vous parle de France et dans mon dos vont apparaître quelques photos qui rappelleront l'Alsace à ceux qui la connaissent. Comme le temps passe vite, l'Université fédérale nord-arctique fête déjà ses 10 ans d'existence. C'est une belle occasion de se retourner et de voir le chemin parcouru. Un enseignement universitaire de qualité existait depuis longtemps à Arkhangelsk, mais c'est en fédérant deux universités, en regroupant les forces de ces deux universités, que l'université fédérale est née. C'était il y a 10 ans un bel aboutissement après un effort considérable fait par la rectrice et l'ensemble du personnel pour obtenir ce résultat. C'est la règle de notre milieu. Il faut toujours relever les défis pour tenir sa place. D'ailleurs, la récente campagne d'habilitation qu'a subie l'université montre bien le prix à payer pour rester à cette place et pour occuper cette position originale, à savoir une université spécialisée dans le monde arctique. Ce qui caractérise les universités de notre époque, c'est qu'elles doivent s'adapter constamment aux évolutions de notre temps et aux changements de notre époque. Et l'enseignement supérieur, dans tous ces domaines, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du transfert de technologie, doit se placer dans un contexte international. Nos universités sont désormais ouvertes sur le monde. Les relations internationales de l'Université de Haute-Alsace et d'Arkhangelsk ont maintenant 20 ans et sont plus anciennes que l'Université fédérale. Elles sont actives, elles durent et on peut s'en féliciter. Nous avons tant de choses à apprendre les uns des autres pour nous enrichir de nos diversités culturelles. D'ailleurs, à propos de culture, soignons d'abord nos langues, puisque nos langues sont le principal vecteur de nos cultures. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je m'adresse à vous en français et pas dans la langue de travail des universitaires entre eux, qu'est la langue anglaise. Lomonosov lui-même, l'académicien, Lomonosov, comment peut-on dire, l'encyclopédiste à l'époque des Lumières, le créateur de l'université de Moscou, Académie de Bologne, Académie de Suède, mathématicien, astronome, était aussi un spécialiste de la langue russe. Et donc suivons le chemin qu'il nous a indiqué. Et c'est donc avec enthousiasme que j'adresse à la rectrice, chère Elena Kudryashova, à mes collègues professeurs, à mes collègues et amis du personnel de l'université et aux étudiants qui sont l'avenir finalement de la Russie, toutes mes félicitations pour ce jubilé. Bravo à vous et merci.